Cette séquence est consacrée au concept marketing. Tout d'abord, nous allons retracer l'évolution de la fonction commerciale pour comprendre l'émergence du marketing. La naissance de la fonction commerciale peut se situer dans la période qui va de la fin du XIXe siècle à 1914. À cette époque, les grandes entreprises franchissent un seuil puisqu'elles ont résolu leurs problèmes de fabrication. Elles décident d'ouvrir ce que l'on a appelé des comptoirs à l'étranger, c'est-à-dire des zones de commercialisation à l'extérieur de leur zone de chalandise. Toutefois, le développement de cet embryon de fonction commerciale se heurte à deux limites. La première, c'est qu'elle concerne seulement les grandes entreprises. Par exemple, Michelin et Pont-à-Mousson ont décidé d'aller commercialiser leurs produits en Belgique ou sur les contours de la Méditerranée. Par ailleurs, dans l'organigramme, la fonction commerciale n'est qu'une sous-fonction de la production. Voici un exemple significatif de l'organigramme d'une entreprise de cette époque. On observe que directement sous la hiérarchie de la direction générale apparaissent les fonctions comptabilité et production. Dans la partie relative à la production, on distingue le service achat, le service fabrication et effectivement un service dédié à la commercialisation, mais on voit clairement que ce service vente est hiérarchiquement inférieur à la production. Cet organigramme est représentatif de ce que les auteurs en marketing ont appelé l'optique production, à savoir que l'entreprise donne clairement la priorité à la fabrication de ses produits. C'est au cours de la période dite d'entre-deux-guerres que les conditions de l'apparition du marketing vont se réunir. La première décennie qui marque cette période est celle des années folles. Les années 20 sont en effet considérées comme celles qui marquent le début de la consommation de masse. Des entreprises comme Monoprix ou Le Printemps voient leurs ventes se développer. Des agences de publicité comme Havas et Publicis se créent. La crise de 1929 va agir comme un détonateur à la fin de cette période. Les entreprises se sont en effet habituées à un niveau important de ventes et vont souhaiter maintenir ces ventes dans un contexte de crise afin d'éviter les frais de structure qu'elles ont désormais largement développés. Voici un organigramme caractéristique de la période dite d'optique distribution, dans laquelle, comme nous l'avons vu précédemment, les entreprises vont donner priorité à la diffusion commerciale de leurs produits. On note que l'on retrouve, comme dans la première période, les pôles comptabilité et production, mais que cette fois, la fonction commerciale est au même niveau hiérarchique que ces deux premiers pôles. On peut donc dire que la fonction commerciale devient majeure. Elle est constituée de deux services, les ventes bien sûr, mais également un service dit de préparation des ventes. Par exemple, André Citroën s'en est servi pour définir un cahier des charges avant le lancement de sa célèbre 2 chevaux. C'est après la Seconde Guerre mondiale que l'on peut considérer que le marketing va s'implanter en France. Nous allons ici considérer strictement la période entre 1950 et 1970. Passé cette période, pour connaître l'évolution du concept marketing jusqu'à notre époque, il faut se reporter au module qui sera consacré aux tendances. Après la Seconde Guerre mondiale, la France va connaître un développement économique sans précédent que les observateurs qualifient de Trente glorieuse. Le volume des biens proposés sur le marché se développe. L'INSEE propose un indicateur selon lequel le volume des biens aura été multiplié par 4 entre 1950 et 1970. De nouveaux produits sont alors proposés sur les marchés et le consommateur devient pour l'entreprise quelqu'un d'anonyme, alors que jusqu'à présent, les entreprises connaissaient la personne qui achetait et qui était leur client. Dans ce contexte, les entreprises françaises cherchent à s'adapter et s'inspirent des nouvelles méthodes américaines qu'elles désignent par le nom de marketing. Dans cet organigramme plus caractéristique d'une structure d'entreprise contemporaine,
on constate que la fonction marketing a rejoint la fonction commerciale au même titre que les autres fonctions telles que recherche et développement, finance, production, ressources humaines, sous la hiérarchie de la direction générale.